Voilà, gloire au Seigneur. Donc si vous avez votre Bible, je vous encourage à ouvrir dans Deutéronome chapitre 23, versets 12 et 13. Deutéronome chapitre 23, versets 12 et 13. Amen. Maintenant, la Bible électronique, c'est bien aussi, mais ça ne remplacera jamais. Je sais que la nouvelle génération est différente, mais vous savez, cette Bible papier, elle ne pourra jamais être remplacée par la Bible électronique. Il y a ce sentiment que voilà, vous ouvrez, c'est la parole de Dieu. Électronique, c'est pas la même chose. Deutéronome chapitre 23, versets 12 et 13. Amen. On va se lever pour lire la parole du Seigneur dès que vous avez trouvé. Donc c'est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour ceux qui ne savent pas encore, tout au début de votre Bible, vous avez une feuille où il y a tous les livres de la Bible. Et à côté, il y a la page qui correspond avec le livre. Comme ça vous aide à trouver plus facilement. Amen. Deutéronome chapitre 23. Versets 12 et 13, on va faire 2 lectures ce matin. Et ce sont les lectures qui vont nous accompagner pendant tout le mois de janvier, pendant ce mois de jeûne et prière. Amen. Donc, versets 12 et 13, donc c'est là, je vais vous lire d'abord, on va lire ensemble la traduction Louis II, et ensuite je vous lirai la traduction du Sommeur, qui est légèrement différente et qui apporte un éclaircissement un peu différent. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, et les mettras en pratique. C'est la diapo 3, vous pouvez suivre sur l'écran, c'est la version du Sommeur. Donc c'est les mêmes versets qu'on vient de lire, traduits d'une manière un peu différente. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres, et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations, et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. C'est la traduction du Sommeur. Maintenant, on va tourner dans Luc. Je vais vérifier dans la Bible. Luc chapitre 2 et le verset 49. Voilà, ça c'est bon. Luc chapitre 2, verset 49. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je vais relire ce verset. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu ce matin. Seigneur, je prie pour que tu puisses oindre ton serviteur et que tu puisses oindre ton Église, chacun de nous Seigneur, pour recevoir ta parole, cette parole de puissance, cette parole de vie Seigneur qui veut changer nos cœurs et changer nos vies. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Diapo 6, Annelise. Le titre de la prédication ce matin, c'est 2023. Ma meilleure année. Et en fait, ça rend même mieux sur les écrans que ça ne rendait sur mon ordinateur. 2023, ma meilleure année. Et cette diapo va nous accompagner pendant tout le mois de janvier au minimum. 2023, ma meilleure année. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? 2023, ma meilleure année. Amen. Ma meilleure année. Et 2023, c'est cette année. Amen. J'ai cherché la face du Seigneur pour savoir ce que l'Église a besoin. D'abord ce que moi j'ai besoin et ensuite ce que l'Église a besoin. Ça veut dire ce que nous avons besoin et c'est ce que le Seigneur m'a donné. 2023, ma meilleure année. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas suffisant de le dire. Encore faudra-t-il le vivre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On a souhaité tout à l'heure, quand on est arrivé, bonne année 2023. Bonne année. Amen.
Et la question ce matin, c'est combien de fois avons-nous prononcé ces deux mots depuis le 1er janvier? Beaucoup. Hein? Beaucoup. Combien de fois on a prononcé ces mots? Bonne année. Avec quoi avons-nous accompagné ces deux mots? Bonne année. Bonne santé, c'est en général ce qui suit. Bonne année, bonne santé, bonheur, santé, prospérité. Souvent, c'est ce que nous disons quand nous souhaitons bonne année à quelqu'un. Amen. Et on appelle cela présenter nos vœux. Nos meilleurs vœux. Amen. C'est la signification actuelle de meilleurs vœux. Nous souhaitons à quelqu'un de bonnes choses. Nous espérons que ce que nous souhaitons va arriver, mais nous ne pouvons rien faire pour que nos vœux se réalisent. Nous souhaitons, nous espérons que ce que nous souhaitons va se réaliser. Mais nous ne pouvons rien faire pour la réalisation de nos vœux. Amen. À l'origine, un vœu était un engagement. Le mot vœu vient du latin, excusez-moi pour la prononciation, votum ou votum, qui veut dire promesse, et qui est un dérivé de vover, qui veut dire promettre. C'est la signification du mot vœu. Promettre. Ah, ça change quelque chose dans notre esprit. Amen. En ce qui nous concerne, en tout cas pour moi, je crois que nous avons tous fait au moins un vœu, une promesse que nous n'avons pas tenue, soit à quelqu'un, soit à Dieu. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, peu importe l'âge que nous avons. Tout simplement parce que certaines circonstances de la vie, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières, que ce soit la maladie ou d'autres choses, ont influencé notre cœur et notre esprit à un certain moment si fort que nous avons manqué à notre vœu, à notre engagement, à notre promesse, à un moment ou à un autre. Et ça nous est tous arrivé. Et ce matin, si ça vous est arrivé, et si c'est encore possible, alors je vous encourage à faire ce qui est nécessaire pour réparer cette lacune. Si vous avez fait un vœu que vous n'avez pas su tenir et que vous pouvez réparer ça, que ce soit une personne ou que ce soit à Dieu, faites-le, c'est jamais trop tard. Et c'est bien de le faire pour réparer les choses. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler ce matin. Amen. Ce matin, en rapport avec cette bonne nouvelle, ce vœu 2023, ma meilleure année. Alors j'ai plusieurs grandes et bonnes nouvelles à vous annoncer. Amen. Vous aimez les bonnes nouvelles? Vous aimez les bonnes nouvelles? Ouais, j'aime les bonnes nouvelles. Et j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin. La première bonne nouvelle, c'est que la Bible est remplie de vœux, des promesses de Dieu pour son peuple. Amen. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le peuple de Dieu, c'est nous, l'Église. Amen. La troisième bonne nouvelle, c'est que les vœux et les promesses de Dieu sont pour nous, puisque nous sommes l'Église. Amen. Amen. La quatrième bonne nouvelle, c'est que quand Dieu fait une promesse, il va toujours l'accomplir. Amen. La cinquième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une promesse de Dieu pour nous, pour notre Église et pour chacun de nous en particulier, pour cette année 2023. 2023, ma meilleure année. Et il y a une promesse personnelle du Seigneur pour chacun de nous pour cette année 2023. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? N'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que quand Dieu fait
une promesse, il la tient toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, vous allez recevoir le flyer avec notre programme et vous pourrez apprécier le travail parce que ça m'a demandé 1 jour et demi pour faire ça. Ouais, Romain, il en a pour 1 heure. Moi, j'en ai eu pour 1 jour et demi. Amen. Et ce programme commence demain et le thème pour ces 21 jours de prière et de jeûne, c'est ouvrir. On en a parlé un peu dimanche dernier pour ceux qui étaient sur Zoom, on en a reparlé un peu jeudi soir pour ceux qui étaient là à la réunion de prière. Le thème c'est ouvrir, c'est le thème qui a été choisi par le réseau mondial de prière de l'Église pentecôtiste unie internationale pour cette année 2023. Et nous allons nous joindre à ce thème ouvrir. Ouvrir, c'est la promesse de Dieu pour l'Église en 2023, suivant la parole que le Seigneur a prononcée dans les versets que nous avons lus, diapo 8. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel. C'est une promesse qui appartient à l'Église. Elle appartenait en son temps au peuple d'Israël. Et je ne vais pas revenir en arrière, mais nous savons que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église, et cette promesse nous appartient. Et cette année 2023, il semblerait que cette promesse devient le Réma, c'est-à-dire la parole vivante pour l'Église et pour chacun de nous. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen. Et je pense que c'est certainement la meilleure bonne nouvelle que nous puissions entendre. La promesse du Seigneur qu'il va ouvrir son bon trésor, le ciel. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Jamais le Seigneur n'a fait une promesse sans la tenir. Tout ce que Dieu a promis, il l'a toujours accompli et il va continuer d'accomplir ses promesses pour la bonne raison que Dieu est immuable. Amen. Ça veut dire qu'il ne change pas. Dieu ne change pas et c'est pour cette raison qu'il va continuer d'accomplir ses promesses. Diapo 9 dans Hébreux chapitre 13 et verset 8, Virginie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors cette promesse qui était là dans l'Ancien Testament, elle nous appartient aujourd'hui et le Seigneur va l'accomplir. Il va ouvrir son bon trésor, le ciel. Je ne sais pas ce que ça met dans votre cœur, mais je vous promets, Église, que quand j'ai reçu ça du Seigneur, c'est waouh! Waouh! L'Éternel va ouvrir. On ne parle pas de n'importe quoi, hein. Son bon trésor, le ciel. Amen. Je pense que chacun de nous, peut-être on rêverait un jour ou un autre de découvrir un trésor. Hein. Vous prenez une pelle, vous allez faire un trou pour planter un arbre, et puis oh, ça bute sur quelque chose, et puis on creuse, et puis il y a un trésor. Hein? Si vous n'êtes pas intéressé par un trésor et qu'un jour vous en découvrez un, téléphonez-moi. Je vais venir vous aider, vous soulager même. Amen. L'Éternel va ouvrir son bon trésor, le ciel. Cette promesse concerne l'Église. Mais je voudrais attirer votre attention ce matin, c'est que l'Église, souvent, quand on parle de l'Église, voilà, nous faisons, nous, une généralité et nous oublions de nous inclure personnellement dans l'Église. L'Église, cette promesse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc ça veut dire que c'est nous, mais en plus d'être nous, c'est moi, et je vais m'approprier cette promesse, et c'est toi, et il est important ce matin que tu puisses t'approprier cette promesse. Amen. Parce qu'elle va devenir la promesse générale pour chacun de nous. Mais avant cela, elle doit être notre promesse personnelle, notre promesse individuelle. Et nous allons devoir la vivre pour que nous puissions être bénis et que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen. Pardonnez-moi si je bafouille un peu, je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Donc, j'étais couché tard et j'étais réveillé tôt. Voilà, souvent c'est le samedi soir, vous savez. Mais je vais prêcher la parole du Seigneur quand même.
Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie avant aujourd'hui, avant ce matin, il y a une promesse aussi merveilleuse qu'extraordinaire. Pour toi, pour 2023, l'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel. Amen. Et vous savez que le trésor de l'Éternel, il n'a pas de fin. Amen. Le Seigneur veut ouvrir son bon trésor et déverser ses bénédictions en abondance sur ta vie. Et tu dois prendre cette promesse pour toi ce matin. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je pense que quelqu'un en particulier a besoin de capter la parole du Seigneur, qu'elle puisse avoir un impact particulier dans son cœur. Il y a une promesse pour toi, et cette promesse, c'est l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et ça serait bien si maintenant tu pouvais dire cette promesse pour 2023, qui est la mienne, l'Éternel va m'ouvrir son bon trésor, le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Cette promesse pour 2023, et qui est la mienne, l'Éternel va m'ouvrir son bon trésor, le ciel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et verset qu'on a lu, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer la pluie en son temps. Nous parlons des domaines spirituels ce matin, Église. Je vais mettre de côté et nous allons faire abstraction des bénédictions matérielles. En nous souvenant que la Bible dit, et le Seigneur Jésus a enseigné, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc nous allons faire abstraction de tout ce qui est matériel, humain, tous nos besoins qui concernent la terre, et nous concentrer vers ce qui est spirituel. Et la promesse du Seigneur, il va t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie. La pluie dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pour envoyer la pluie en son temps. Ça veut dire que chaque fois que tu auras besoin de la puissance du Saint-Esprit, la promesse du Seigneur, c'est qu'il va envoyer sur toi la pluie. Ça fait partie de cette promesse. Ensuite, il est dit, pour bénir ton travail. On parle toujours du domaine spirituel. Ça veut dire le travail que tu auras effectué. Tu ne peux pas être béni pour un travail que tu n'as pas fait. Mais le Seigneur fait la promesse. Je vais bénir, je vais t'ouvrir mon bon trésor pour bénir ton travail. Ça veut dire que si tu t'engages pour cette année 2023 à faire quelque chose pour le Seigneur, alors la promesse du Seigneur, c'est qu'il va t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour bénir ce travail que tu vas faire. Tu ne vas pas travailler en vain, tu ne vas pas travailler pour rien, parce que le Seigneur va ouvrir son bon trésor pour te bénir. Waouh, alléluia. Parfois on a l'impression, que ce soit dans la vie professionnelle, ou dans la vie avec la famille, ou dans la vie de l'Église, qu'on fait des choses et puis c'est comme si ça tombe par terre. On a l'impression parfois que ça ne sert à rien. Le Seigneur fait une promesse. Et cette promesse, elle nous appartient. Chacun de nous. Le Seigneur va t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour bénir ton travail. Amen. Alors je voudrais vraiment vous encourager à être actif dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'il y a une promesse. Le Seigneur veut bénir ton travail. Amen. Amen. Et le verset continue, il dit, pour faire de toi la tête et pas la queue, pour être en haut et pas en bas. Ça veut dire que le Seigneur veut faire de toi un leader, le Seigneur veut faire de toi un dirigeant, le Seigneur veut t'élever dans sa présence, il veut t'ouvrir son bon trésor. La volonté du Seigneur, c'est que tu ne sois plus dépendant des autres, c'est que tu ne sois plus la tête baissée, mais que tu sois en haut et que toi tu puisses être un pourvoyeur pour ceux qui ont besoin. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Il veut t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour que tu sois la tête et pas la queue. Amen. Tellement de fois, trop souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en bas plutôt qu'être en haut. Nous subissons plutôt que d'être des pourvoyeurs. Or, la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions être en haut, pour que nous puissions être des pourvoyeurs, pour que nous soyons capables de donner ce que nous avons reçu. Et ça, c'est la suite logique de notre travail et de la pluie que le Seigneur va déverser sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, nos bénédictions, notre état d'esprit ne devrait pas être dépendant des situations et des circonstances. Oui. Sœur Nicole et moi, on a une bonne raison. On aurait
une bonne raison ce matin de ne pas avoir envie de louer le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'on a entendues hier soir et qui ont été très désagréables. Et on pourrait ce matin, n'est-ce pas, Sœur Nicole? J'allais dire, n'est-ce pas, chérie, mais ça c'est pour le prix de ça. On pourrait... Tu dis parfois, chérie, Ken? Oui, c'est bien. Je suis sûr qu'elle aime ça, donc voilà. On pourrait ce matin ne pas avoir envie de louer le Seigneur, ne pas avoir envie de la parole du Seigneur, ne pas avoir envie de la promesse du Seigneur. Mais la parole de Dieu et les promesses de Dieu ne dépendent pas des circonstances de la vie. Je sais, Sœur Edine, que vous avez passé aussi par des moments difficiles. Les vacances de Noël, il vous arrive, ils ont été cambriolés. Voilà, je ne sais pas si on peut crier ça sur les toits, mais voilà, on a volé des choses importantes. Les situations de la vie ne doivent pas dépendre ou influencer notre marche avec Dieu, notre vie spirituelle. La volonté de Dieu, c'est que quoi qu'il arrive, je sois en haut et pas en bas. Je sois capable, si quelqu'un est à côté de moi et a un besoin au moment précis où moi j'ai des problèmes, je dois être capable, parce que c'est la volonté de Dieu, je dois être capable d'être un pourvoyeur et de pouvoir aider celui ou celle qui a besoin. Et ça, c'est la promesse du Seigneur pour nous cette année. Le Seigneur veut ouvrir son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ta vie, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, pour envoyer la bénédiction sur ton travail et pour faire de toi la tête. Ça veut dire que tu vas arrêter de te plaindre tout le temps, tu vas arrêter de gémir tout le temps, tu vas arrêter ça. Il y a des gens qui... Ça me saoule, hein, ça me saoule. Souvent, le matin, Messenger. Les gens, ah, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Oh. Jamais une journée, jamais. Oui, ça va bien, merci Seigneur. Jamais. Alors parfois je coupe, je réponds même pas. Parce que ça me saoule. Le Seigneur veut faire de toi la tête, pas la queue. Il veut t'ouvrir son bon trésor, le ciel. Il veut envoyer la bénédiction, la pluie, puissance de son esprit sur ta vie. Il veut bénir le travail de tes mains pour que tu sois la tête et pas la queue. Ça veut dire qu'au lieu de tu vas dire oui, je vais bien, merci Seigneur. Et toi, comment tu vas? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Amen. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des soucis. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et c'est la promesse pour 2023. 2023, ma meilleure année. Et vous savez quoi? Ça ne dépend pas de Dieu. C'est un choix que nous allons faire. Parce que Dieu fait la promesse. Et sa promesse, il va l'accomplir. Et encore faut-il que nous voulions et que nous désirions bénéficier et profiter de cette promesse. Amen. Je voulais trouver un feu d'artifice. Waouh, extraordinaire. Ma meilleure année. Alors j'ai trouvé plein de feux d'artifice, vous savez, vous allez sur internet, vous trouvez plein de trucs. Mais à chaque fois c'était avec des licences. Alors, il fallait payer, j'ai dit non, je ne vais pas payer pour mettre une diapo. Et celle-là est tellement jolie. Amen. 2023, ma meilleure année. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici désire que 2023 soit sa meilleure année? Est-ce que tu désires que 2023 soit ta meilleure année? Sans que cette année soit dépendante des circonstances et des situations. Il y a des choses, je sais, qui vont se passer pour cette année 2023 et qui ne sont pas réjouissantes. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas influencer mon désir de prendre cette promesse et de me l'approprier. 2023, je veux qu'elle soit ma meilleure année. Et je vous assure que j'ai déjà vécu des années extraordinaires. Le Seigneur m'a déjà béni tant de fois. Le Seigneur m'a déjà donné tellement de choses. Dans l'Église, nous avons déjà vécu des choses tellement extraordinaires. Et pourtant, le Seigneur fait une promesse.
Cette année va être une année particulière. Le Seigneur veut ouvrir son bon trésor, le ciel, et t'envoyer sa bénédiction. Ça veut dire que cette année est une année où le Seigneur veut que tu vois des choses que tu n'as encore jamais vues, que tu entends des choses que tu n'as jamais entendues, que la puissance du Saint-Esprit se révèle et se manifeste d'une manière que nous n'avons pas encore vue. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alors croyez-moi, je suis dans l'attente parce que j'ai déjà vu des grandes choses. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de plus grand? Ce que mes yeux voient, ça me dit, ouais, Seigneur, tu t'es trompé, c'était pas 2023. Hein. Mais non, le Seigneur ne s'est pas trompé, c'est 2023. 2023, ma meilleure année. C'est l'année où la promesse du Seigneur devient notre réma, c'est-à-dire une parole vivante. Le Seigneur, l'Éternel, va t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour déverser la pluie en son temps, pour bénir le travail de tes mains et pour faire de toi la tête et pas la queue. Voilà. Alléluia. Woo! Amen. C'est extraordinaire en plus. Et vous savez quoi? Le Seigneur nous dit ça, peut-être dans un moment où nous sommes découragés. Peut-être dans un moment où on regarde autour de nous, on dit, Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, attends, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la question maintenant est celle-ci, que dois-je faire pour que cette promesse se réalise et pour que 2023 soit ma meilleure année? Et je crois que c'est une bonne question, n'est-ce pas? Que dois-je faire pour que cette promesse se réalise et que 2023 soit ma meilleure année? Et la réponse est simple, nous l'avons lu tout à l'heure au verset 13, diapo 10. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ça peut paraître compliqué, mais c'est tout simple. Le Seigneur dit, cette promesse, elle va se réaliser sur ta vie, juste si tu es près de moi et qu'on travaille ensemble, tu fais ce que je te demande de faire, tu me permets de remplir ton cœur, de remplir ta vie. Alors il va se passer des choses extraordinaires. 2023, alors, va être ta meilleure année. Et ces choses vont se réaliser lorsque tu ouvriras le bon trésor de ton cœur pour que Jésus puisse y déposer son bon trésor. Amen. Lorsque tu vas désirer de tout ton cœur donner la première place à Jésus dans ta vie et faire de lui ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur, faire de lui ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui va régner sur ta vie, celui qui va être assis sur le trône de ton cœur. Alors si tu permets ça au Seigneur, alors cette promesse va se réaliser. Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que toutes les promesses du Seigneur, il y a quelque chose qui suit. Pour recevoir les bénédictions du Seigneur, le Seigneur nous demande de nous approcher de lui. Le Seigneur nous demande d'être fidèles avec lui. Le Seigneur nous demande de l'aimer. Et c'est la même chose pour cette promesse. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Il va envoyer la pluie. Il va bénir le travail de tes mains. Il va faire de toi la tête et non la queue. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Je ne sais pas à vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire pour cette année 2023. Lorsque tu vas faire de Jésus ta priorité. Amen. Alléluia. Tellement de circonstances, il y a des choses tellement fréquentes dans nos vies qui font qu'on a tellement de priorités. Je ne vais pas citer d'exemple parce que forcément je pense que je vais tomber chez vous. Et après vous allez dire, ouais, le pasteur il a parlé de moi. Là. Forcément parce que... Donc je ne vais pas citer d'exemple.
Je vais essayer d'être sage un peu ce matin. Mais il y a tellement de choses dans nos vies qui deviennent prioritaires et qui passent avant le Seigneur. Or, le Seigneur a dit chercher premièrement mon royaume et ma justice. Et toutes ces choses que vous pensez prioritaires, je vais vous les donner comme ça. Cadeau. Cadeau. Et tellement souvent, nous avons toutes ces choses qui sont prioritaires. Et on se bat pour ça, et on passe des nuits blanches pour ça, et on dépense beaucoup d'argent pour ça, et on se fatigue, et on s'use la santé pour ça. Et le Seigneur Jésus n'est plus notre priorité, et nous ne pouvons pas être bénis puisque Jésus n'est plus notre priorité. Alors on se fatigue pour du vent. Parce que la réalité, c'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste, hop, tu ouvres tes mains et tu prends. Amen. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Ça, c'est la réalité. Mais parfois, c'est tellement difficile à comprendre ou à mettre en pratique dans nos vies. On court après du vent, vous savez, les choses de la terre. C'est du vent. Un jour, tout va disparaître. J'ai vu cette semaine, je n'aime pas particulièrement ce type, parce qu'il se prend pour Dieu, j'ai vu une partie des voitures dans le garage de Lionel Messi. C'est des voitures qui coûtent des millions. Et il est là. Tout ça, c'est du vent, Église. C'est du vent. Un jour, ça va disparaître. Toutes ces choses de la terre, un jour, elle va disparaître. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes ces choses dont vous avez besoin. Peut-être pas 5 voitures ou 10 voitures de luxe, mais toutes ces choses dont vous avez besoin, je vais vous les donner. Ça sera cadeau. Je vais ouvrir pour toi mon bon trésor, le ciel, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te ferai aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Et je crois que la parole du Seigneur ce matin, c'est une parole extraordinaire. Nos bénédictions dépendent, et oui, elles dépendent de la façon dont nous allons aimer Dieu, de la façon dont nous allons servir Dieu, de la place que nous allons lui donner dans notre cœur. Le Seigneur ne nous interdit pas de profiter des choses du monde. Il veut juste la première place. Et tout le reste, le Seigneur va nous le donner, et dans tous les domaines, le Seigneur va nous bénir. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Diapo 11, 2023, ma meilleure année. Et c'est la diapo qui va rester pour terminer cette réunion. C'est ce que Jésus veut pour toi. Quelqu'un dit, c'est ce que Jésus veut pour moi. Amen. Si vous le croyez, dites que c'est ce que Jésus veut pour moi. 2023, ma meilleure année. Alors, la première question, c'est celle-ci. Pourquoi ne pas décider maintenant que 2023 sera ta meilleure année? Pourquoi ne pas décider que je vais faire tout mon possible et même plus pour que cette année soit la meilleure année que je n'ai jamais connue? On va se lever, Église, j'ai terminé pratiquement. Je vous rappelle que l'hôtel est ouvert, il vous appartient. Amen. Et si vous voulez venir à l'hôtel, vous offrir au Seigneur ce matin, dès que vous sentez, faites-le. Si tu as mis entre parenthèses ta vie spirituelle, pourquoi ne pas décider de lui redonner sa place et de faire de 2023 ta meilleure année? Si tu as délaissé ton église, pourquoi ne pas décider de faire l'effort, parce que ça demande un effort, d'être présent à toutes les réunions et de faire de 2023 ta meilleure année? Si tu as laissé le doute venir te troubler et les soucis te perturber, pourquoi ne pas décider de faire confiance au Seigneur et de faire de 2023 ta meilleure année? Si tu n'es pas encore baptisé dans le nom de Jésus, pourquoi ne pas décider de prendre ton baptême et de faire de 2023 ta meilleure année? Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, pourquoi ne pas décider
de le chercher de tout ton cœur. Et pourquoi ne pas le chercher maintenant et de faire de 2023 ta meilleure année? Pourquoi ne pas décider que quoi qu'il arrive, je peux mettre plus fort la musique, Annelise. Quoi qu'il arrive, peu importe les situations que tu vas traverser, 2023 sera ta meilleure année. C'est toi qui décides ce que sera 2023. Et mon désir, pour moi, c'est que 2023 soit ma meilleure année. Parce que j'ai envie de voir des grandes choses. J'ai envie de voir des choses extraordinaires. J'ai envie de voir dans cette église des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. J'ai envie de voir ce baptistère rempli et des hommes et des femmes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de voir des hommes et des femmes dans ce lieu se réjouir, danser, crier pour le Seigneur. J'ai envie qu'il se passe des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Que la promesse du Seigneur se réalise. Alors je veux que 2023 pour ma vie soit ma meilleure année. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Est-ce que c'est ce que tu veux décider de faire? Et la dernière question, c'est celle-ci. Pourquoi ne pas décider simplement que 2023 sera ta meilleure année? Ta meilleure année avec Jésus et pour Jésus.